Autre chose, nous allons parler d'immobilier. Les jeunes vont-ils bientôt revenir sur le marché de l'immobilier? Pour l'instant, il y en a quasiment plus. Oui, ce qu'on appelle les primo-accédants, ceux qui achètent un bien pour la première fois de leur vie. Les prix du marché sont trop élevés, les taux autour de 3%. Les jeunes ont de plus en plus de mal à obtenir un crédit en fait, à la banque. Reportage de Théo Bassilana et Alexis Vivier. Une grande terrasse, toute carrelée et avec un beau jardin tout clos. Audrey et Aurélien, dans la maison de leurs rêves. On rentre et qu'on est sur la grande pièce à vivre. Les meubles étaient déjà imaginés. C'est vrai qu'on avait déjà la projection en fait par rapport à quand on va recevoir du monde. Enfin, on part quand même loin, mais c'est vraiment le coup de cœur est tombé sur ça. Le jeune couple veut devenir propriétaire pour la première fois. Un investissement conséquent. Pour ce bien, il faut compter environ 280 000 euros. À 27 ans, l'emprunt bancaire est leur seule solution. La banque leur a autorisé un prêt à un taux de 3%. Mais au dernier moment, elle refuse la transaction et demande un apport. Il y avait toujours des choses à rajouter en fait. On est passé de 5 000 à 10 000 d'apport, à 15 000, à 20 000. Donc, et encore sans être sûr et d'avoir la garantie d'avoir la maison. Donc là, aux dernières nouvelles, on était à 20 000 euros d'apport et puis des mensualités à plus de 1 400, 1 500 euros par mois, quoi. Depuis l'inflation, les banques réduisent drastiquement le nombre de crédits immobiliers. En un an, ils ont diminué de 40%. Les primo-accédants sont les plus touchés. Ce phénomène bloque le marché immobilier et pénalise aussi les propriétaires. Parce qu'en signant un compromis de vente, il y a des délais pour obtenir les emprunts bancaires. Et forcément, quand les acquéreurs ont des difficultés, eux, ça peut les freiner pour s'engager ailleurs, trouver une location ou racheter derrière. Donc forcément, on est tous dans le même bateau. En moyenne, les banques exigent 10% d'apport personnel pour attribuer un prêt immobilier. Notre santé.